Nous vous accueillons dans notre exposition Jour de fête, Stéphane Golrach et Manon Bara. Je m'appelle Stéphane Golrach, Manon Bara, et je suis artiste plasticien. J'utilise surtout le textile et le crochet, et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment lier le social et l'art contemporain. Et donc, moi, je suis artiste plasticienne aussi pluridisciplinaire, dans le sens où la peinture, c'est mon premier amour, mais j'utilise aussi des supports divers, sculptures, je grave aussi, et on prend notre travail comme un jeu, mais avec sérieux. On s'amuse comme des enfants, mais sérieusement. Et je suis aussi maman et professeure à Art au Carré, où j'enseigne la peinture. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la discipline du crochet et du textile, c'est que ça me permet d'être nomade, donc voyager, de ne pas avoir d'atelier, et de pouvoir tout mettre dans mon sac à dos et pouvoir travailler justement dans des hôpitaux psychiatriques, dans des écoles, des maisons de repos, et surtout pouvoir voyager. Et lorsque je fais des grandes pièces, comme vous pouvez voir ici dans l'exposition, l'arrêt ou la danseuse par exemple, eh ben là, à ce moment-là, je vais dans un lieu pour tout rassembler et pour en faire des grandes pièces comme celle-ci. Alors, dans la pratique de la peinture, par exemple, pour moi, ce que j'aime, c'est ajouter de la matière. J'aime bien la laque qui est très brillante. Donc, ça s'apparente un peu à un vernis à ongles ou à une cerise sur le gâteau. Très brillante, très appétissante. La peinture au couteau, par exemple, elle est plus crémeuse à l'huile. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir une densité. Donc, c'est presque de la sculpture pour moi. Et pour la gravure, par exemple, alors quand j'ajoute la matière, dans la gravure, je retire la matière. Et là, j'aime bien aussi, j'ai l'impression de rentrer un peu dans une chair. Et ça m'intéresse aussi ces deux pratiques. Et de temps en temps aussi, je rassemble tout et j'en fais des sculptures qui sont plutôt des grands gâteaux de récupération de tubes de peinture, de boules de Noël, d'appliques de lampes. C'est des pièces montées, mais vraiment comme une farce, avec des surprises à l'intérieur. Je pense que c'est important que quand on parle de jour de fête, il y a la fête et la défaite, comme le revers de la pièce de la vie et de la mort. Et en fait, dans la nature morte, il y a cette question de vanité du temps qui passe, de ce qui reste. Et pourquoi on a besoin de faire la fête aujourd'hui comme un exutoire? C'est souvent dans des sociétés où justement on a besoin de purge et de sortir nos émotions, peut-être trop de normes, peut-être trop de dictates, de dogmes. Je pense aussi que c'est la notion d'histoire de l'art de la nature morte, parce que la nature morte, on peut vraiment le retrouver dans l'histoire de l'art. Et ça représentait des festins où tout était mélangé. Et puis c'était aussi une sorte, c'est comme ça qu'on a pu composer par la suite l'architecture. Parce qu'à l'époque, les gens mangeaient, il n'y avait pas de salle à manger, donc les gens étaient mis tous ensemble, on mettait des tréteaux, ils mangeaient avec les mains, tout était posé sur la table. Et puis petit à petit, ça a évolué. Il y a eu des couverts, il y a eu des salles à manger, puis petit à petit, ça a été séparé. Et là, on revient dans une période où tout se retrouve dans la même pièce. Et là, ce qu'on voulait faire comme installation, c'est vraiment faire un énorme mélange. Et c'est vraiment la base de l'histoire de l'art quand on regarde un peu plus tout ça. Aussi, Stéphane parlait de fête, mais aussi de rassemblement. Pour nous, ce qui est important, c'est pas forcément ce qu'on mange, mais c'est les gens avec qui on partage un moment. C'est politique, c'est social, c'est culturel, mais c'est vraiment une communion, c'est rencontrer l'autre autour d'un buffet, d'un prétexte, d'un buffet généreux. Et nous, on offre de la couleur, de la texture, de la joie de vivre. Merci Manon pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté ce duo de choc. Et je pense que l'idée aussi de cette exposition, en effet, c'est un peu comme une performance, l'installation. On est aussi des gens dans la profusion qui aimons donner à manger, à boire. Et donc, on espère que cette expo vous plaira, parce que c'est difficile de travailler la joie et la couleur, la générosité, dans un monde où on demande plutôt d'être conceptuel, minimal. Et nous, on est le contraire. Donc on peut dire santé, Santé et belle fête à vous. peu importe laquelle. Hein. Nature morte et peinture fraîche.
Voilà, donc de tout temps, les artistes, les peintres ont aimé se rapprocher de la nature et que ça soit avec des fleurs, par exemple, il y a eu cette volonté de représenter la nature dans tout ce qu'elle a de riche et d'opulent. Dans ces natures mortes, il y a un genre un peu particulier qui sont les natures mortes représentant de la nourriture. Et ce genre se développe au moment de la Renaissance dans nos régions, au XVIe siècle et puis au XVIIe. Et donc à chaque fois, on va donner un sens à la représentation de la nourriture. Ça peut être des scènes de cuisine, ça peut être des scènes de marché. Et derrière, il y a à chaque fois un sens symbolique qui, par exemple, peut être la représentation des saisons. On a pas mal de cycles de tableaux où on voit la nourriture, les fruits, les légumes du printemps, de l'été et puis de l'automne, par exemple. Donc, quelque part, il y a cette passion de représenter le réel et la nature, mais aussi de pouvoir lui donner un sens et une symbolique. Dans les symboliques qui vont être évoquées dans les natures mortes, on peut avoir le sens de la vie, par exemple. On a ça dans les représentations de fleurs, où c'est pas rare de voir des fleurs qui se fanent à côté de fleurs qui sont en train d'éclore. Et quelque part, c'est tout le cycle de la vie qui peut être représenté. Dans les scènes de repas, on est plutôt là sur l'opulence, la richesse, le sens de l'hospitalité aussi qu'on veut donner. Alors la participation à cette expo est vraiment très intéressante pour les musées d'art parce qu'on est en train de redécouvrir complètement un artiste qui a vécu à Ath au tout début du XVIIe siècle. Et au cours de la restauration de ce tableau, on a eu la confirmation qu'il était bien l'auteur de cette œuvre, puisque à l'occasion du nettoyage, il y a sa signature qui est apparue et également la date de réalisation du tableau. Et cet artiste s'appelle François de Sèves et la date est 1602. La toile qui est présentée dans le cadre de cette exposition, elle fait partie d'une série de 8 tableaux que l'artiste a fournis pour l'hôpital de la Madeleine. Donc l'ancêtre de l'hôpital actuellement date était un hôpital qui était géré par des sœurs religieuses, des sœurs hospitalières, et elles avaient fait une commande de 8 tableaux représentant différentes scènes de la vie de leur sainte patronne, Marie-Madeleine, qui étaient destinés au réfectoire de ces sœurs. Quelque part, quand elles mangeaient, quand elles étaient réunies, c'était se donner un peu l'exemple de leur sainte patronne, notamment en termes d'hospitalité, comme sur le tableau ici. Donc le tableau représente une scène de la vie du Christ qu'on appelle habituellement le repas chez Marthe et Marie. Marie, c'est Marie-Madeleine, la sainte patronne de l'hôpital d'Ath. Et on voit sur la droite, on devine une porte qui est entrouverte sur la salle du banquet, où les invités sont là et attendent le repas. Mais Jésus est rentré dans la cuisine pour aller saluer les deux femmes, Marie et Marthe, qui sont en train de l'accueillir. Et le repas, il est en train d'être préparé sur la table à l'avant-plan. C'est un repas très opulent, fait de beaucoup de viande, de volaille, de légumes. Et donc, quelque part, ça symbolise toute cette logique de l'hospitalité et de la générosité qu'on va retrouver dans l'accueil de Marthe et Marie.